Cet épisode vous est présenté par Christina Michaud, députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia et la MRC de la Matapédia. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à Choc Éclectique. Cette semaine, je reçois Valérie Canuel, donc aussi connue sous le nom de Valérie C. C'est une designer de mode du Lacomquie, croyez-le ou non. C'est vraiment un excellent podcast. Je suis vraiment content de l'avoir reçu. On a une très belle discussion. Donc, je vous laisse aller regarder ça. Bonne écoute. Là, j'avais les chiens, c'était le chaos là, avec les déneigeurs, j'avais deux chiens qui tiraient partout. Ah, Seigneur. Ouais, ça, ben, moi j'ai resté pris à matin, comme je disais, dans le code de la garderie. Ah. Puis, finalement, si setup broche à foin, c'est le déneigeur de la ville là, qui poussait de la neige. J'ai dit, continue, je recule. Puis que là, la neige a quasiment monté sur le hood, puis là, je me suis mis à reculer, puis c'est correct, puis le char était correct, là. C'est avec la petite neige molle. Oui, non, c'est ça, il n'y avait pas de glace. Non, c'est ça, puis le déneigeur me dit que je suis pas responsable. Je dis, non, c'est correct, c'est un vieux char, là. Okay, l'avantage pas comme... c'est ça. Ouais, c'est l'avantage de conduire des vieux chars. Ça, je te comprends, moi aussi. Je suis tout le temps en train de me faire rentrer dedans, on dirait, le parking pis tout ça. Ouais. Tiens, OK, on voit quand même. Le cadrage est pas pire. Mes pattes, là, mes bas, là. C'est de pas me vacher de même, je suis bonne pour faire ça. Ouais. Fait que, salut Valérie. Donc, Valérie Canuel, designer. Donc, Valérie C Design, c'est ça? Exact, c'est l'entreprise. Comme je dis, j'ai rien écrit. Fait que... Mais non, on va y aller comme ça va venir. C'est bien parfait. C'est bon. Dans le fond, mais je veux savoir, premièrement, toi, dans la vie, t'écoutes-tu des podcasts? Je pose la question vraiment à mes invités au début pour starter l'ambiance podcast. Là. T'en écoutes pas mal, ouais? En fait, ça fait pas si longtemps que j'en écoute. OK. Puis je vais t'avouer que, mettons, dans l'atelier, quand je travaille, tout ça, j'en écoute pas beaucoup, mais c'est surtout quand je fais de la route. Okay. Là, j'ai comme... je trouve que la musique, c'est le fun, mais quand je fais 8 heures ou 9 heures de route, j'étais un peu tannée. Puis là, c'est là que j'ai découvert les podcasts. Okay. Sur la route. Ouais. Puis c'est quoi t'écoutes comme podcast? Écoute, là, c'est tellement vague. Là, ça peut aller de... Souvent, là, j'en écoute beaucoup sur la course à pied, parce que j'aime la course à pied. Puis les sports extrêmes, juste pour le plaisir, parce que je fais pas de sport extrême. Mais c'est des genres de podcasts que j'aime bien. Là, les gens, qu'est-ce qu'eux font pour se pousser, puis tout ça, ça m'inspire aussi. Puis j'écoute beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, évidemment. OK. Du sport extrême, c'est quoi que le nom? Mais souvent, c'est plus pour le ski. Écoute, parce que moi, il défile. Non, c'est ça, il défile dans mon auto, puis c'est tout comme des sujets. OK. Parce que moi, la seule partie de recherche que je fais, c'est que je propose des podcasts. OK. Je vais prendre ce temps-là pour préparer des questions, mais je suis comme non. Puis, mais tu sais, comme je dis, j'ai quand même été voir ton site internet. J'ai vu que tu étudié en administration, les affaires. Oui, exact. Fait qu'on termine dans ce sujet-là un petit peu, mais... pour les suggestions de podcasts, en fait, moi, j'avais vu 3 podcasts peut-être qui pourraient être intéressants. OK. Il y en a un qui s'appelle Chiffon, le podcast, parce que ça a rapport à la mode. J'en ai 2 qui ont rapport à la mode, puis il y en a un qui c'est plus comme... un peu féministe, là, parce que je me dis, t'as l'air d'une fille, woman empowerment. Oui, les entrepreneurs que j'écoute, c'est souvent des femmes, en fait. Ouais, c'est ça, bon. Fait que ça, Chiffon, le podcast, dans le fond, c'est français. Les deux sur la mode, c'est français. OK. Il y en a un qui c'est, dans le fond, une journaliste, instagrammeuse, auteur de La Base, La mode décomplexée et libérée, Valérie Tribes, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas, Tribes, mais... je sais pas. Je sais pas comment elle prononce, là. Elle donne ses petites leçons de style avec vivacité, bonne humeur auprès de ses 400 000 auditeurs mensuels. Fait qu'elle a quand même beaucoup de reach. Intéressant. Mais en fait, c'est ça, je suis encore à la recherche de podcasts. Ouais, fait que tu sais, tellement que quand t'es pas en train de faire ton travail, peut-être que tu fais comme moi, ça me tente pas d'entendre parler de la mode tout le temps, mais en tout cas, c'est un peu ça dans l'auto, mais en même temps, des fois, ça fait du bien aussi de se remettre dans le bain. Là. Fait que c'est ça. Je vois qu'il y a ce podcast-là, ça a l'air intéressant. C'est des épisodes de près d'une trentaine de minutes. OK. Fait que ça, c'est de quoi pas trop long. Fait que quand tu fais la Amqui, ouais, c'est ça. Mais j'ai pas beaucoup de réseau quand je fais Amqui, la Amqui. Fait que faut que je l'aille enregistrer. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas mal tout audio, ce que je te dis. Fait que moi, j'écoute beaucoup les podcasts visuels parce que je suis un gars
qui aiment ça quand je fais du montage vidéo de quoi, je mets le podcast en même temps. Mais en voiture, c'est parfait. Là. Ouais, moi, je les écoute vraiment juste audio. Genre sur iTunes, de quoi. Là. L'autre, c'est Entreprendre dans la mode. Donc, c'est des épisodes de 1 à 3 heures. Aussi, c'est français. C'est animé par Adrien Garcia, cofondateur de Réunis. Je sais pas si tu connais. C'est français. Mais ouais, ça a l'air. Ça me fait penser un peu à ce que. Eux, c'est toujours bon. Là, ouais, c'est ça. Ils sont un petit peu en avant de nous. Ouais, c'est ça. Ça me faisait pas penser à ce que tu fais comme linge. Tout leur site internet a un peu le même. Même principe. Ok, ben oui, je vais aller voir, c'est sûr. C'est vraiment ça, ouais. Puis le fond, c'est le cofondateur de Réunis, puis il a travaillé aussi pour Louis Vuitton. Quand même. C'est pas vrai. Ouais. Fait qu'il dit chaque semaine, il va à la rencontre de femmes, des hommes qui font de la mode, qui sont créateurs, entrepreneurs, retailers, ils disent en anglais, institutionnels, journalistes, attachés de presse, investisseurs ou influenceurs. Je les interview pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leur stratégie pour innover et se développer. Fait que, tu sais, ça a l'air d'être un gars qui est bon dans la business. Fait que, c'est plus sur le côté business. Terrain, c'est ça. C'est plus sur le côté business que non, là, le bleu pâle cette année, mais t'es pas ça. C'est plus, tu sais. Fait que je me dis que ça allait te rejoindre un peu, justement, vu tes études. Puis le dernier, c'est Les Charlottes. C'est plus une émission comme de radio, parce que c'est la radio étudiante de l'Université de Montréal. Ça n'a aucun rapport à la mode, dans le fond. C'est dans le fond, c'est trois. Ils décrivent comme ça, OK? Ils disent 3 belles féministes. Donc, ils ont confiance en eux. Vous racontent leurs histoires en passant par 40 détails inutiles. Fait que ça, c'est plus du blab, la jasette un peu. Il dit, mais ça en vaut toujours la peine. Menstruation, malaise, commentaires salés et opinions croquantes. Les Charlottes abordent sans tabou les sujets qui préoccupent le monde en 2021. Mais ça, c'est vraiment fun aussi comme genre de podcast. J'en ai écouté. Fait que, tu sais, il y a de la musique au travers et tout, là, tu sais. Fait que c'est vraiment une émission de radio qui prennent et qui mettent sur le fil RSS. Là, fait que ça s'appelle Les Charlottes. Donc, ça, c'est de Montréal. OK, intéressant. Non, je ne connaissais pas. C'est ça. Après avoir tout dit ça, je vais quand même poser ma prochaine question. Ben oui, pas trop. Puis il fait quand même chaud aussi. Fait que... bon, fait que Valérie, écoute, premièrement, bienvenue dans le studio de la TVC. Merci. Puis, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Toi, dans le fond, t'es toujours trippé sur la mode depuis que t'es jeune ou. Ben écoute, j'ai toujours aimé la création. OK. La mode en tant que telle. Je sais pas, c'est large, là, la mode. Mais non, moi, je connaissais pas les grandes marques. Je connaissais pas vraiment le domaine du détail non plus. J'ai grandi ici, là, dans la vallée. Fait que, les magasins, c'était toujours un peu les mêmes et tout ça. Fait que la mode, non. Mais la création, oui. Je faisais mes accessoires avec des retailles de tissu. Je m'amusais à coudre, alors que je savais pas coudre pas en tout à cette époque-là. Mais, fait que là, oui, tu sais, je faisais des bijoux. Je m'amusais avec ce que j'avais chez nous, surtout. Puis, mais ça a été plus à la fin du secondaire, dans un cours PPO, que ça s'appelait dans ce temps-là. Je sais pas, c'est quoi? C'est-tu comme, moi, je t'ai plus un petit peu, là, mais c'était, OK, mais moi, c'était en secondaire 1, mettons? Ou, ah non, c'était secondaire 4 ou 5, là. Parce que mon secondaire 1, il y avait genre économie familiale. Là. OK, non. Mais je pense que ça s'est parti pas longtemps après. Non, moi, je suis dans la réforme. J'ai pas eu ça. T'as pas eu ça? Non, mais c'était plus, non, secondaire 4, c'est ça, projet personnel, quelque chose du genre. Puis, ou projet d'orientation, là. Puis là, c'était la professeure, elle me disait, écoute, t'aimes créer, essaie de trouver des idées de métier qui pourraient être intéressantes dans la création. Puis là, j'ai sorti plein de choses, dont designer de mode, ça ressortait un peu selon mes comment je peux dire, ce que j'aimais faire et tout ça. Puis là, j'ai fait des recherches là-dessus, puis je me suis dit, je pense que c'est une avenue qui pourrait m'intéresser, mais il n'y en a pas ici. Ça n'existe pas, là, designer de mode dans le coin. Puis j'ai fait des recherches. Rimouski non plus, je trouvais personne qui avait ce métier-là à ce moment-là. Puis là, secondaire 5 est arrivé, puis les gens d'autres cégep, universités venaient dans notre classe pour nous parler qu'est-ce qu'eux avaient à offrir là, au niveau du cégep. Puis il y avait le campus Notre-Dame-de-Foix de Québec qui, eux, ont une école de mode, si je peux dire, une section mode, commerce de la mode, design de mode, puis gestion industrielle. En mode. Ils sont venus dans notre classe ici à Amqui, puis ils m'ont parlé du cours. Ils ont parlé du cours. Puis là, moi, j'ai vraiment accroché. J'ai dit, OK, c'est là que je veux aller, faire design de mode au campus Notre-Dame-de-Foix. Mais c'est un collège privé.
puis c'était quand même assez dispendieux. Parce que, tu sais, ça reste une avenue dispendieuse, la mode, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent y aller. Tu sais, il n'y a pas de pénurie en mode. Non. À date, non, il n'y en a pas ou pas beaucoup. Ça dépend vraiment des postes hiérarchiques. Mais c'est ça, fait que j'ai décidé de faire une première technique ici à Amkoui en administration, travailler en même temps pour ramasser mes sous pour aller après faire. C'était pas perdu vu que ça va un petit peu dans le même sens, là, la mode. Exact. Puis tu sais, je voulais pas arrêter l'école non plus, puis juste travailler. J'aime l'école, puis je me disais, ça va casser mon billet. Ça va-tu vraiment me tenter de retourner? Fait après ça, je me suis dit, je vais faire mes cours de base en même temps que je fais administration. Comme ça, je vais me concentrer à 110% en mode rendu là. Puis finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes 3 ans ici, j'ai travaillé. Puis ensuite, je suis partie faire 3 années à Québec. Mais là, j'avais plus de cours de base et tout ça. Fait que j'ai vraiment pu faire plein de projets personnels autour. Puis en mode, là, bien sûr. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis là, ça, c'est combien de temps, les études en mode? C'est 3 ans? C'est une autre technique de 3 ans. Puis c'est ça, moi, étant donné que j'avais un petit peu plus de temps que les autres parce que j'avais moins d'heures que les autres, mes cours de base étaient faits. Je pouvais travailler davantage. C'est là que j'ai fait des petits stages ici et là aussi, de plus. Donc, c'est ça. Ça m'a permis. Y a-t-il un stage que tu as fait qui t'a marqué plus qu'un autre? Oui, ben moi, j'ai eu la chance de faire un stage à Paris. Ah oui? Ouais, c'est la fois que je suis allée à l'étranger. Mais oui, c'est ça. J'ai fait un stage de 5 semaines à Paris. C'était, ça s'appelle chez Nathalie Dumex. Elle est dans un petit quartier, là, le quartier de la Bastille à Paris. Elle a son pignon sur rue, puis elle a aussi son atelier de confection à l'intérieur. Fait que moi, dans le fond, je faisais sa mini-production, je l'épaulais aussi dans ses décisions et tout ça pendant les 5 semaines. J'étais vraiment là pour apprendre. Puis dans mes temps libres, là, j'allais visiter la ville. J'étais toute seule, fait que j'avais juste ça à faire, aller me promener dans mes temps libres. Puis sinon, à la fin de mon stage, ma soeur et ma mère sont venues me retrouver pour une petite semaine de vacances. C'était super le fun comme stage. C'est là que j'ai vraiment vu que la mode en France, tu sais, oui, on se le fait dire, là, les Européens ils sont toujours un petit peu plus en avance sur le côté fashion. Mais effectivement, parce que, puis même, sont un peu plus, comment je peux dire, innovants dans le sens où aujourd'hui, là, on crée des choses que je voyais déjà à ce moment-là, puis on était en 2015. 2014-2015. Est-ce que en Europe, c'est peut-être plus snob un petit peu? Ou, tu sais, je veux dire, quand je dis snob, c'est pas snob leur attitude, mais plus, tu sais, comme au niveau des tailles de vêtements, des choses comme ça. Parce que, tu sais, comme toi, je sais que tu fais de quoi qui va être plus comme. Soit que ça va fitter un peu sur tout le monde, des affaires plus one size, on va dire, ou tu sais, tu fais de toutes les grandeurs, mais j'ai l'impression que des fois, la haute couture, ou tu sais, c'est comme. Si tu portes pas du zéro, ben, laisse faire. En fait, j'exagère un peu, mais. C'est un bon sujet à aborder parce que là, haute couture, c'est autre chose aussi. Puis ce qu'on voit dans les défilés, c'est fait une grandeur pour faire à la mannequin qui va défiler. Mais ensuite, c'est 6 mois ou peu importe qui veut acheter le morceau, c'est fait sur mesure sur la personne après. Fait que c'est quand même assez diversifié la haute couture. C'est juste qu'il faut que tu aies des milliers de dollars à dépenser. Puis au niveau de la mode en général, sont-ils aussi, j'imagine c'est plus ouvert un peu aussi. Ben c'est ça, en fait, c'est drôle que tu en parles un peu. C'est vrai que c'est ça, dans le sens où moi, en 2014-2015, les femmes portaient pas de brassière là-bas, ou presque. Puis là, aujourd'hui, ça vient doucement ici. Là, on commence à l'inclure un peu. Mais dans ce temps-là, c'était ça. Puis les choses versatiles, comme moi, je crée en ce moment les camisoles et tout ça qui sont très légères dans le vent. Ben, c'est un peu de là-bas qui m'est venue l'idée parce que eux, on en faisait, c'est ce que moi, je faisais comme petite production. Là. C'était des affaires vraiment très fluides, puis dans le vent léger. Puis je me suis dit, on était tellement bien dans ça, tu sais, pourquoi qu'ici, on a juste des trucs serrés, tu sais, fait que j'étais un peu allée à l'encontre de ça. Mais eux, là-bas, c'était déjà ça. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est plus femmes libérées à ce moment-là, là-bas, mais... Ben, moi, c'est vrai que là-bas, autant qu'on dirait qu'ils sont en retard sur des choses qui sont en avance sur d'autres. Fait que, tu sais, comme, les gars sont peut-être pas rendus... on va dire féministe autant qu'ici, mettons. C'est peut-être plus macho un peu souvent. Ben, là, quand je dis ça, on généralise, là. Je veux dire, mais tu sais, les films français, je dis quand on se fiait à ça, au moins, encore il n'y a pas si longtemps,
les gars, c'était macho à fond. Là, ouais, je comprends. On dirait que c'était pas rendu là tout à fait. Mais si on parle, ici, c'était peut-être plus avancé un petit peu, mais là, en même temps, les femmes étaient quand même plus libérées dans un autre sens, parce qu'ils ont aussi un caractère qui oppose des... J'ai l'impression qu'ils sont peut-être plus... en tout cas, je sais pas ça dépend des secteurs aussi d'activité, je pense. Là, c'est sûr, moi, si je me fie juste aux films que j'écoute, effectivement, mais je pourrais dire la même chose d'autres places. En même temps, tu vas à Paris, c'est probablement faire que si tu vas dans les Basques ou si tu vas à... Non, c'est ça. Mais en termes de mode, ils sont quand même reconnus pour être un peu à l'avance sur nous. Puis, c'est juste depuis quasiment toujours, parce que la haute couture vient de là. Les grandes maisons sont basées à Paris. Fait que, c'est sûr que ça a un impact. Puis, mais c'est ça, oui. Fait qu'eux, il y avait déjà des styles vestimentaires qu'on retrouve un peu aujourd'hui. Pas pareil, là, ils n'ont pas initié des modes il y a 10 ans, mais juste des petits détails comme ça qu'aujourd'hui, on retrouve un peu plus ici. OK. Ouais. Ah, c'est chouette. Mais ça, j'avais vraiment aimé ça, ce stage. Puis, dans tes, mettons, côté touristique, qu'est-ce que tu as aimé beaucoup à Paris? Y a-tu des choses qui t'as plus marqué que d'autres? Oui, vraiment. Moi, là, les choses qui m'ont plus marqué. Il faut savoir, dans la vie, là, je suis quelqu'un de très... moi, j'admire plein de choses. Je suis facilement émerveillée. C'est ça que je cherchais. Mon chum vous le dirait, là, je suis tannante. Je suis tout le temps, c'est beau. Mais il dit, reviens-en. Mais quand j'étais allée à Paris, moi, j'aime beaucoup les films aussi, j'en écoute plusieurs. Puis, le Code Da Vinci, tout le monde l'écoutait. Bon. Mais moi, quand j'étais arrivée au Louvre, là, je pleurais. Là. C'était merveilleux, là, rentrer là à l'extérieur, le Louvre et tout ça. J'étais allée à l'intérieur aussi, mais on dirait que là, j'étais déjà rendue moins pire là, sur l'émerveillement. Sinon, c'est sûr, toutes les grosses choses, les gros attraits, là, la basilique aussi, c'est magnifique. Mais oui, j'ai trouvé que Paris, c'était une ville particulièrement jolie, remplie d'histoire, évidemment, mais très différente de nous aussi. Moi, c'est ce que j'ai aimé. J'ai aimé le vibe aussi là-bas. Est-ce que tu as été dans... comment ils appellent ça? Où est-ce qu'il y a les crânes, là? Hey, oui. Ah oui, tu y étais, ouais? Hey, écoute, non. Oui puis non. non, OK. Ma mère et ma soeur étaient avec moi, ils étaient rendus avec moi. Là, on était comme dans la partie un peu touristique. Là, on avait plus de temps pour nous. Ouais. Là, on se dit, on va aller voir les catacombes. Oui, les catacombes, ça cherchait, qui était à l'autre bout de Paris, si je me rappelle bien, parce que moi, j'avais un appartement là-bas pendant ce temps-là, qui était à l'autre bout de où est-ce que je restais. Fait que là, on avait juste une petite fenêtre de, je pense, 3 heures, mais selon l'horaire, on arrivait à temps. On s'est dépêché, on prend le métro, là, on s'en arrive aux catacombes, il y avait une file. Okay. On fait la file pendant assez longtemps, là, je pourrais pas dire, mais peut-être comme 1 heure. Okay. Ils ont mis la barrière en avant de nous. C'est fermé pour aujourd'hui. Puis on pouvait pas y retourner, là. C'était comme trop loin pour les autres journées. Fait que je les ai jamais vus, finalement. Mais je me suis rendue, mais je les ai pas vus. Ça t'aurait pas dérangé, voir ça? Non? T'aurais aimé ça, voir ça? Ouais, non, j'aime ça, aller voir les... C'est pas quelque chose qui me dérange, ça. Ouais. Moi, je sais pas, ça me donnerait des frissons. Ça a une signification. Ah, c'est sûr. Là, je peux pas dire que... non, c'est ça. Mais j'étais curieuse d'aller voir, par contre, parce que, tu sais, c'est quand même... Il y a beaucoup d'histoires attachées à ça, puis il y a beaucoup d'émotions, puis tout ça. Je pense que quand ils ont fait la ville, les cimetières faisaient juste ramasser les crânes pour mettre ça dans les catacombes pour... En tout cas, il me semble. Faudrait relire comme il faut. Je veux pas dire n'importe quoi. C'est ça. Mais le podcast, c'est la place où on dit « Ah, je pense que... » c'est correct, il n'y a pas de problème. Fait que c'est toujours... Je pense que je vais mettre un warning. Là, les gens qui écoutent, là, ils font comme « Ah, c'est pas ça, pas en tout. » C'est ce qu'elle dit. Ça m'arrive. J'écoute un podcast, puis je fais « Hein? Mais non, je suis pas sûre que c'est ça, moi. » Non, c'est ça. Bon, super. Puis, t'as-tu été aussi à d'autres places comme, je sais pas moi, en Italie ou quelque chose comme ça, pour la mode, non? Pour la mode, non, j'étais à New York, okay. quelques fois, quand même, avec l'école à ce moment-là. Ben, à l'université. Un coup, j'ai été rendue à l'université, on faisait des voyages plus récurrents à New York. Dans ces voyages-là, on allait visiter soit des maisons de luxe, soit des voyons, je ne vais pas le dire, là, mais des pignons sur rue là, qui ont vraiment des belles idées, des idées plus innovantes, laquelle qu'on pourrait s'inspirer, avoir justement trouvé l'inspiration. On allait aussi pour le salon Première Vision, entre autres, quand on y allait. Puis ça, c'est vraiment, ça regroupe tous les textiles, pratiquement, j'ai envie de dire mondiaux, là, parce qu'il y a des gens de partout qui se ramassent là. Soit des textiles écologiques, innovateurs, vraiment de tout. Là. Puis c'est aussi là qu'on peut choisir des nouveaux fournisseurs, faire des rencontres super intéressantes. Souvent, c'est dédié juste aux entrepreneurs. Mais étant donné qu'on était étudiant, être étudiant, je trouve que ça a aussi...
t'as comme la free pass pour plein de choses, là, tu sais, que t'as pas, outre que soit en étant étudiant, soit en étant entrepreneur. OK. Tu sais, tu peux pas dire, moi, j'adore la mode, je veux aller visiter ces choses-là, ça ne marchera pas. Ils vont dire non. Il n'y a pas un tourisme de la mode. Là. Non, exact. Fait que, mais être à l'université, ça a permis ça aussi, d'aller voir plein de choses que j'aurais pas pu aller visiter sinon. Puis à des coûts vraiment moins chers. Ben oui. Là, même les voyages comme ça, Première Vision était payé pour nous parce que c'était vraiment à des fins scolaires. Ouais. On avait des subventions pour ça et tout ça, tu sais, que j'aurais pas pu avoir autrement. Fait que j'en ai profité pour ça. Fait que c'est pas mal ça, les voyages que j'ai juste fait ça, Paris et New York. New York okay. Ouais, pour l'instant. Ouais, mais oui, c'est ça. Pour l'instant. On souhaite que ça. Ouais. Que ta compagnie t'amène aussi à. Je sais que on va y revenir, là, mais je vais juste prendre un petit moment. L'année passée, il y avait un festival mode Montréal. T'étais comme j'ai vu ça sur Instagram, je pensais que c'est dans un genre de container. Un container. C'est la deuxième fois que je le fais. Okay. Là, je suis en train de me questionner, je le refais encore l'année prochaine. Mais oui, là, c'est sûr que Montréal, ça, moi, j'y vais à peu près à chaque mois. Mais on va y revenir. C'est bon. On va essayer de pas trop s'éparpiller. C'est une grosse partie, ça. Là, j'arrive à l'université, justement, parce que là, dans le fond, t'as fait un deck, t'as fait une technique. Deux techniques. OK. Deux decks. Moi, ça, dans le fond, c'est une technique en administration. Ouais. C'est juste administration. Oui, c'était comptabilité et gestion à ce moment-là. Okay. Comment faire ma comptabilité, maintenant, je suis capable. C'est ça. C'est pas perdu. Ensuite, tu as fait dans le fond, c'est design carrément. Design de mode, oui. Puis après ça, tu as décidé de continuer à l'université. C'est quoi le nom exact de ce que tu as suivi comme cours? Dans le fond, il y a l'École supérieure de mode, que ça s'appelle, à Montréal. Ça aussi, ça englobe commercialisation de la mode, design de mode, puis gestion de production. Okay. Moi, quand je voulais rentrer, je me suis inscrite en design de mode. Il fallait soumettre un portfolio, il en prenait 25. J'ai été prise, puis là, je me suis dit, mais c'est-tu vraiment design que je veux refaire? Je veux-tu continuer encore ou je veux faire commercialisation pour aller voir le marketing? Okay. Puis finalement, j'ai accepté les deux. Puis là, après ça, je me suis décidée, là, puis j'ai abandonné design. Puis je me suis concentrée sur commercialisation de la mode, que ça s'appelle. Mais je m'avais entendu avec les professeurs, je pouvais quand même aller dans les classes de design pour faire des... j'ai pas tant assisté à des cours, mais j'ai profité de la présence des professeurs les soirs, par exemple, ou les vendredis après-midi, pour faire des manteaux, pour faire des nouveaux développements pour moi, puis avec leur soutien à eux. Ça, c'était comme un juste milieu qui m'intéressait. Mais sinon, c'est ça. J'ai fait commercialisation de la mode, fait que c'est vraiment plus... management, marketing, surtout de mode, dans le fond, tout ce qui touche au commerce. Là. OK. Ouais. Fait que c'est genre que tu aurais pu être, mettons, la fille qui s'occupe du plancher chez Simons, mais qui est comme c'est qui fait la présentation. La présentation, puis tout, ouais, c'est ça. J'imagine que ça ressemble un peu à ça, ou c'est plus encore une coche au-dessus? C'est plus... Oui, parce que dans le fond, ça, c'est en théorie. Hein, parce que dans la vie, je pourrais faire ça, puis ça serait full parfait. Mais l'idée, quand on va faire la technique en commercialisation qui existe, c'est pour faire ce genre de... Tu apprends vraiment, dans la technique, tu apprends vraiment à faire des visuels de vitrine intéressants, faire un plancher intéressant en magasin. Moi, rendu à l'université, on n'apprend plus ça. Tu sais, on dirait que c'est comme, faut déjà que tu le saches. Ou quelqu'un te le montre. Là, mais c'est vraiment plus de gérer ceux qui savent le faire. On est rendu là. C'est de savoir que ça existe, mais en tant que gestionnaire, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la distribution. C'est ça, vraiment plus rendu là. Surtout, il y a une bonne partie qui concerne les coûts aussi, là, tout gérer ça. Fait que oui, moi, j'ai vraiment aimé le côté, on dirait en design de mode, là, j'étais comme dans mon... moi, c'était pas de l'école. Moi, c'était du bonbon. Là. J'adorais ça. Là. Je flottais là-dedans. C'était bien bien. Puis rendu à l'université, c'est vraiment plus OK, dans le vrai monde, qu'est-ce que tu fais en arrière de ça? Fait que c'est un peu ça. Comment gérer ton marketing pour que ça soit efficace. Surtout pour d'autres personnes aussi. Pas juste pour. Je savais pas que je voulais être. Que j'allais avoir mon entreprise à ce moment-là nécessairement. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment plus le derrière, comment ça se gère. OK. Ouais. Puis, mais toi, quand tu as fini ton cours, est-ce que tu as essayé de te placer à Montréal? Puis c'est à Montréal, tu as fait ton... J'ai fait... Oui, le bac, c'était à Montréal. Oui, à l'UQAM. Oui, OK. Fait que tu as essayé de rester là-bas un bout pour pouvoir... parce que là, on sait que tu es revenu dans la vallée, fait que... Bon. Mais entre-temps, tu as essayé à Montréal? Pendant que j'étais à l'école, en fait, je travaillais temps partiel pour Ratemans, au siège social de Ratemans, dans les achats. Fait que moi, j'ai aidé les acheteurs. J'étais beaucoup dans le département des accessoires pour femmes.
Après ça, j'ai été pour la bannière additionnelle, s'il y en a qui connaissent. Un peu Pennington, mais surtout additionnelle avant que ça ferme. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, je m'occupais justement, j'assistais les acheteurs. Fait que j'ai fait ça à temps partiel. Puis quand j'ai fini, en fait, j'ai eu mon bac. J'ai rentré à temps plein pour eux pendant 1 an. OK. Puis est venue la pandémie. Fait que c'est là. Moi, j'ai perdu mon emploi en 2020. OK. Ben, pendant la pandémie. Je travaillais déjà sur mon plan d'affaires. Ça t'a poussé à revenir. Sur le côté, exactement. Puis sur le côté, puis quand j'ai perdu mon emploi, là, tout le monde était un peu anéanti. Puis moi, j'étais là, OK, c'est le temps ou jamais. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu, oui. Ça a été t'as tout quitté à Montréal. Ouais, je suis partie. OK. Mais toi, t'avais pas déjà un chum. Ton chum, viens-tu de là-bas? Oui. On vient de la même place. On vient de la même place. Lui, il travaille à Montréal encore. OK. Lui, sa job est à Montréal. C'est pour ça que je dis on voyage beaucoup. Personnel nécessairement, mais... Non, c'est ça, mais ça a bien tombé. La vie a vraiment bien fait ça parce que lui, il a tombé juste dans le télétravail. Fait qu'on est venus ici ensemble pendant 2 ans. Lui était en télétravail, moi je travaillais sur mon entreprise. Puis c'est tout récent là, qu'on fait beaucoup plus de voyagements parce que lui, il faut qu'il soit en présentiel plus souvent maintenant. Mais quand même, il fait beaucoup de télétravail aussi. Ben, tu vois, comme même moi, ma conjointe, on travaillait à la même place à Lévis jusqu'en juin cette année. OK, OK. Ouais, c'est ça. Puis quand on a décidé de revenir dans le coin, ce qui nous a permis d'acheter une maison, c'est que en fait, la pandémie a apporté le télétravail, fait qu'ils ont accepté que, vu que ça fait longtemps qu'elle était là, qu'elle a fait comme, ben, on va te garder vu que pas reformer quelqu'un d'autre, fait que tu vas être en télétravail temps plein. Mais il faut quand même qu'elle monte une fois de temps en temps à Lévis. Ouais, exact. Genre, il y a une formation, tu sais, au moins, tu pourrais être là, ça pourrait être pas plus dire, bon, fait que, mais il paye ses déplacements, puis tout, fait que. OK. C'est super cool. Non, c'est ça. Nous, on a un pied à terre à Montréal, puis on en a un ici. Fait qu'on voyage les deux. C'est bon. Puis, mais là, c'est ça, donc là, t'es revenu d'ici, tu loues un local de quoi pour faire ta couture pis tout? Mais non, t'avais de la place? Moi, dans la maison familiale, mon père, en fait, possède un immeuble à logement. OK. Comme je vous dis, là, on dirait que les étoiles se sont alignées quand on est revenu. Quelques mois après... Tu sais, le logement où est-ce qu'on demeure, où est-ce que moi je dors encore aujourd'hui, là, c'est très grand, là, fait que ça, on a de la place en masse. Mais il y avait un loyer à côté qui s'est libéré quelques mois après. OK. Puis là, mon père me suggérait, il dit, ben écoute, on le transforme en atelier, ce loyer-là. Fait que c'est ce qu'on a fait. OK. Puis tu sais, c'est déjà une bâtisse commerciale, fait que tout est beau pour moi. Tu sais, c'est comme. Mais ça, c'est-tu à Amqui ou c'est. Au lac Amqui. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est pour ça que mon atelier est là. En plus qu'Amqui, c'est zéro central. T'es décentralisé du pas central. Encore plus loin, c'est ça. Ça, j'aime ça, c'est parfait. Mais, à ma défense, je suis à 2 secondes à pied d'un Post Canada. Ça, c'est parfait. Je ship tout mon stock de là. Puis, je suis à. Ma cour, c'est un lac. Donc, tu sais, je veux dire, j'ai plein de belles choses qui m'arrivent en ce moment. J'en profite. Parce que, effectivement, je sais pas combien de temps ça va pouvoir durer, tu sais, que je fasse le voyage à chaque mois, ou même plus des fois. C'est quand même beaucoup d'organisation. Mais puis je paye quand même un peu plus de transport que les autres. C'est ça, quand c'est pour shipper de quoi une même cliente à Montréal. C'est pas comme si tu serais là-bas. Là. Sauf que d'un autre côté, j'ai un loyer beaucoup moins dispendieux pour un atelier qui a beaucoup d'espace. C'est ça. C'est ça. Je suis, tu sais, puis je suis aussi maintenant dans le cercle des fermières là, du village. Tu sais, pour moi, c'est des petits bonbons que je me permets. Tu sais, j'aime ça. Moi, j'avais à apprendre à tricoter des bas de laine dans une semaine. On a un rendez-vous pour ça, tu sais. Mais c'est ça, fait que... Comme en plus, c'est le fun parce que, tu sais, moi, je suis natif de là aussi. Je viens de la côte, de la branche nord. Moi. Moi, j'ai un camp dans ce coin-là. Fait que c'est ça, tu sais, je suis né là, j'ai grandi là. Ma mère, elle habite là. Bon, tu sais. Puis j'ai remarqué cet été à quel point il y avait encore quand même un sentiment de communauté au village. Là, vraiment? On dirait que c'est même fun, revenu. Ben oui, c'est ça, parce que moi, quand j'étais jeune, c'était. Ben, sûrement qu'il y en avait un, mais que j'étais trop jeune pour le voir. Fait que, tu sais, là, on dirait que ça. Ouais, c'est ça, c'est le fun que ça reste en vie, là. Tellement. Les projets. Puis, tu sais, le centenaire, il y a du monde, là, ça n'a pas de sens, là. Ouais, puis moi, j'aime ça m'impliquer. Tu sais, je fais ce que je peux parce que là, j'ai un horaire de fou, je suis jamais là. Mais quand je suis là, là, je me suis mis sur des comités du village. Puis c'est là aussi, je me rends compte, hey, les gens sont tellement le fun, sont tellement serrés ensemble. Mon Dieu, je ne retrouverais pas ça à Montréal. Tu sais, mettons que tu déciderais de besoin de quelqu'un pour t'aider à la coude, quelqu'un va dire. C'est exactement ça que je m'en allais dire. C'est ça, tu sais. Ils m'aident, les madames des fermières, là, full. Je suis chanceuse. Mais toi, c'est pas toi qui fais ta production, je pense. Une partie. Une partie, OK. Oui, une partie. Je suis très bien installée dans l'atelier. J'ai toutes des machines industrielles.
j'ai appris là-dessus. Fait que moi, il n'était pas question que j'ai une machine domestique. Ben, j'en ai, là, pour dépanner, mais je suis très bien équipée. Fait que tout ce qui est des petites quantités, c'est moi qui les produis. OK. Mais quand je tombe dans les plus grosses quantités, là, souvent des 100 unités ou des 50 même, j'ai pas moi qui les fais. J'ai fait faire à Québec ou à Montréal. Ça n'a pas l'air beaucoup, 50 ou 100, mais c'est quand même... c'est ça. Oui, juste de faire, tu sais, des fois, je fais, OK, ce pantalon-là, c'est moi qui le fais parce que je suis très bonne en pantalon. Je veux pas, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Fait que c'est moi qui les fais souvent. Puis je me dis, des fois, j'en fais pas beaucoup dans une journée, là, tu sais, c'est pas... Puis j'ai pas l'expérience, là, non plus des femmes qui font ça à l'usine, tu sais, quand même. Faut leur laisser, là, c'est eux qui ont l'expertise. Mais quand c'est des choses que moi, je peux faire, je le fais. Sinon, comme là, la chemise que je porte, elle, c'est pour moi qui la fait, j'en fais une. Je suis satisfaite, je fais mon patron, je fais toutes mes choses. Puis ensuite, je les envoie en production. Fait qu'eux, ils ont une chemise devant eux, ils ont tout le patron, la gamme de montage est faite, puis ils me font ça. D'ailleurs, j'aurais dû t'avertir que le mur était noir. J'étais bien en noir, le mur est noir. Bon, moi, c'est pas en plus, un autre rose, j'aurais pu mettre celle-là à la place. En plus, Francis qui est à la TVC, dans le fond, qui me dit, donnes-tu des directions un peu à tes invités, comme pas s'habiller en noir, pas s'habiller en blanc. Là, je suis comme, non, je suis pas rendu là. Mais bon, le prochain, je vais le savoir. Mais là, c'est correct. Quand tu vas te établi à Paris. Oui, c'est ça. Un jour. Peut-être. On sait jamais. Puis, donc là, t'es rendu là comme t'as tes machines. T'avais-tu déjà commencé... Excusez-moi, je départ, mais est-ce que tu faisais déjà de la vente un peu? T'étais-tu déjà, quand tu dis que ton projet était déjà amorcé, t'avais-tu déjà un site internet de quoi, ou c'était juste papier, on va dire? C'était papier, c'est le plan d'affaires. Tu sais, dans ma formation, moi, j'ai appris à faire des plans d'affaires. Fait que moi, c'est sûr que j'allais faire un plan d'affaires. Fait que je travaillais beaucoup là-dessus, puis je me suis aussi lancé un défi que là, je peaufine parce que j'avais des idéaux comme au plafond, là. Finalement, il faut que je m'ajuste. Mais c'est aussi toute cette partie-là que j'avais en amont, mettons. Fait que là, je voulais les meilleurs fournisseurs. Je voulais le plus écologique possible. Je voulais des gens qui font la production, là, de la bonne production, c'est-à-dire qu'ils sont bien payés, qu'ils sont confortables. À Montréal, il y en a des choses qui sont pas bien. Puis que, oui. Genre, c'est des personnes immigrantes qui... ça, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas, mais ça veut pas dire qu'ils sont moins bien. Non, c'est ça. Mais il y en a que oui. Il y en a un salaire minimum dans un sous-sol. Il y en a que c'est pas le salaire minimum. Il y en a qui n'ont pas de fenêtre. Il y en a, tu sais... Fait que j'ai fait le tour de ça. Ça a été long. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais pour trouver des fournisseurs que j'ai confiance, que les gens ils sont bien, j'y vais, je leur jase ça, tu sais, comme c'est des beaux échanges. Puis je le sais qu'ils sont confortables puis qu'ils sont bien traités, on va dire ça comme ça. Fait que ça a été long en amont. Après ça, comme je vous dis, comme je t'ai dit, toute la recherche textile aussi, ça a été quand même un long processus. Et toi, dans le tissu que tu as choisi, c'est à cause que tu veux qu'il soit... Puis même, premièrement, il doit être importé quand même, j'imagine. Oui, moi, il est importé. Tissu, c'est ça. C'était tout ça, la grosse recherche. Moi, je voulais que ça soit québécois. C'est ça. Il y a beaucoup de choses que je voulais, mais tu sais, j'ai quasiment tout réussi, mais pas tout à 100%. C'est-à-dire, des tissus écologiques, c'est quand même ma base, ma priorité. J'ai décidé de le faire le plus naturel possible. Là, il y en a beaucoup qui pourraient dire naturel. Là, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, là, c'est compliqué, mais pas compliqué. C'est juste qu'il y en a pour qui c'est peut-être moins intéressant. Mais, tu sais, moi, je me suis vraiment focusée au final sur les films naturels parce que certifiés le plus possible. Parce que, selon moi, selon tout ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté, etc., je crois que quand c'est naturel, puis il y a des recherches qui le prouvent aussi, au final, tu sais, ça va se biodégrader. Ça va se dégrader, peut-être pas tout bio, on s'entend. Mais comme c'est beaucoup moins dommageable que le polyester et les produits synthétiques. Bon, ça, c'est une chose. Mais on pourrait aussi aller dans les produits synthétiques recyclés. Ça, c'est un autre. Mais là aussi, il y a des pour et des contre. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de monde parfait. J'ai été obligée de statuer sur des choses. Donc, moi, j'ai abandonné le québécois pour l'instant parce que toutes les matières que j'utilise ne se font pas au Québec, tout simplement. Le Tencel, qui est la matière la plus écologique, encore, je le dis toujours, c'est celle-là, c'est elle que je porte en ce moment. C'est naturel à 100%, c'est fait en circuit fermé, donc il n'y a rien qui est perdu, tout est retransformé. Ça se fait dans les pays scandinaves en ce moment, fait que c'est sûr que c'est importé, pas le choix.
c'est des teintures naturelles aussi. Fait qu'il y a des pays scandinaves aussi, des sucres qui sont bien traités parce que généralement là-bas, ils sont plus avancés aussi. Un peu que. Mais pour la fibre. Ouais, Après ça vient la transformation qui peut être faite ailleurs. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Là, c'est pour ça que tout ce côté-là, moi, j'ai un peu dit, bon, OK, je vais me laisser une chance, là, ça va être importé. Ouais. Fait que ça, c'est la première chose. Mais après ça, la fibre et le textile en soi, puis je veux qu'il y ait des certifications aussi sur ça, des certifications que c'est sans danger pour ceux qui les ont produits, tendus, transformés. OK. Au moins ça. Mais c'est pas des certifications qui sont toutes écologiques pour la planète, par contre. OK. Fait que ça aussi, c'est des choix. Fait que ça, j'ai travaillé là-dessus beaucoup. J'ai des fournisseurs québécois. Éventuellement, si je fais d'autres types de vêtements, ça pourrait être propice. Mais là, on monte dans les coûts aussi, tu sais, il faut réfléchir à ça. C'est ça. C'est drôle quand on se dit ça coûte moins cher à le faire traverser en bateau. Ouais. Que... Oh mon Dieu, oui. Tu sais, j'ai travaillé dans l'industrie avant là, de faire ça. Puis même moi, le fait que je produis ici, là, c'est fou la différence de prix. Ça n'a même pas rapport avec ce qu'on achète dans les magasins. Là. Ben oui. Non. Parce qu'au Québec, qu'est-ce que tu peux avoir? C'est peut-être plus comme du chanvre, là, au bâton, des choses comme ça. C'est des tricots. Des tricots, OK. Oui, beaucoup de tricots qui sont faits ici. OK. Ouais. La fibre, le coton, on s'entend, il n'est pas cueilli au Québec, on n'a pas de coton, mais sinon, il est transformé ici. Ouais, fait qu'on a des belles usines pour ça encore. Okay. C'est juste que moi, le tricot, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Puis, il y a aussi le côté qualité. Okay. Ceux qui connaissent, je sais que tu étais voir le site un peu, ceux qui connaissent la marque le savent. Je me situe beaucoup plus sur le... j'ai eu le mot en anglais, mais mettons sur tout ce qui est plus de qualité, haut de gamme, moyen haut de gamme, je vais dire. Tu peux dire en anglais ton terme, puis je vais mettre un sous-titre. Non, mais c'est ça, moyen haut de gamme, ça le dit quand même bien. OK. J'allais dire elevated, tu sais. Mais donc, c'est sûr que c'est un peu plus dispendieux. Dans le fond, elevated, dans le fond, ça va être comme un vêtement, disons, normal, mais de qualité supérieure, on va dire. Ça fait que c'est pas... tu tombes pas dans l'ultra chic. Non, c'est ça. Ça se porte à tous les jours. C'est ça. Mais tu sais, le genre de vêtement que c'est classique quand même. Là, tu fais comme, OK, ça tombe bien, ça a été pensé. C'est comme un entre un casual, mais en même temps, c'est... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est ça. C'est pas comme moi, là, non plus, mais... Non, mais tu sais, mettons, on moi, pourrait avoir... Je porte fièrement du Georges. Non, mais moi, c'est juste parce que vu que je suis un gros garçon, puis c'est dur de trouver... mais tu sais... Ouais, c'est ça. Puis là, en fait, avant ça, je travaillais dans les entrepôts aussi, puis tout, fait que là, j'ai payé de quoi pour que je me ramasse avec des à $40, puis j'ai un trou dans un t-shirt, là, tu sais. Ah non, je comprends très bien, regardez maintenant pour trouver de quoi de plus. Puis en plus, c'est parce que j'aime ça, ils sont élastiques. Oh oui, c'est ça, sont extensibles. Sûrement qu'ils vont être sur la Terre pendant 1000 ans, mais en tout cas, on verra les. Ben non, la composition, je ne sais pas, mais c'est pas mieux des fois qu'une autre place. Là. Ouais. Mais c'est ça, fait que tout ça pour dire qu'ils sont un peu plus dispendieux. Oui, c'est ça. Donc là, tu sais, je sais plus ce qu'on était là avec ça, mais tu sais, si on en revient avec... c'est ça, moi, c'est fait au Québec. Fait que, donc ça monte déjà mon prix. La matière monte mon prix parce qu'elle est très recherchée, etc. Après ça, la partie faite au Québec monte mon prix aussi. Puis donc ça, c'est sûr que oui, mais en même temps, tu sais, ça a vraiment une plus-value, moi, selon moi. Tu sais, moi, c'est ce que je fais depuis quand même depuis quelques années, depuis que j'ai fait mon deck en design. Je me suis dit que j'achetais plus de Zara, j'achète plus d'H&M, ça, c'est sûr. Tout ce qui est contre mes valeurs, maintenant, je le fais plus. Puis mes vêtements, ils durent très dans le temps. Là, Puis honnêtement, moi, je lave pas souvent mes choses là, parce que, tu sais, des jeans... Je les lave quand je... Tu sais, les autres, je les ai lavés récemment parce que là, je les avais vraiment salis, mais sinon, je pense que c'était la première fois que j'ai lavé, là. OK. Fait que, tu sais, c'est pas, c'est pas nécessaire non plus. À moins que tu aies un problème de sueur ou de quoi. Ben non, mais là, les hauts, c'est différent. En plus, c'est ça. Ben, en plus, c'est quand même loose. Fait que, tu sais, même... C'est bon. Pas besoin de tout le temps, tu sais. On a vraiment cette manie-là, là, de tout laver vite, puis de tout faire, puis c'est pas nécessaire. Puis, tu sais, moi, j'accroche des choses pour qu'ils sèchent, fait qu'ils restent belles plus longtemps. Puis, c'est tous des petits trucs comme ça qu'on peut faire. Oups, j'accroche le micro. C'est correct. Fait que c'est un peu comme dans cette direction-là que la marque va. Fait que, tu sais, toutes mes décisions sont faites en conséquence. Puis, tu sais, je dois dire que ma cliente, c'est ça aussi, elle accroche. Elle veut pas acheter non plus que de moins cher sur le marché. C'est pas ça qu'elle cherche. C'est cher, mais c'est pas si cher que ça. Je veux dire, tu sais, je checkais tes prix, puis oui, je veux dire, on s'entend, on est loin d'une grande surface. Là. C'est pas normal. La même chose. Non. Mais tu sais, si on compare des prix en boutique, c'est pas mal, parce que
vu que c'est toi qui vends directement ton vêtement, j'imagine, tu sais, t'as pas besoin de le vendre. Tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui se prend une autre cote dessus qui le monte de 50%. Non, puis ça, c'est des grosses questions. 100$, ben, si tu le vends en magasin, il va être 150. C'est sûr que la personne va t'en acheter plus. Fait que, mettons, tu réussis à le vendre, je sais pas moi, 25% moins cher que toi, tu le vends à tes clients. Ça reste que les autres, il faut qu'ils fassent une autre cote plus grosse. Fait que, tu sais, ils vont te vendre, mettons, toi que tu le vends 100, les autres, ça va être rendu à 130, 140, 150. Tu sais, je veux dire. C'est un peu ça qui se passe quand on commence à scale up notre distribution, c'est que souvent on n'a pas le choix de monter nos prix parce que les marges sont féroces sur les détaillants, puis là, tout découle. Fait que finalement, c'est le consommateur qui paye à 100% le plus. Le plus. Mais moi, je trouve que l'avenir devrait être là-dedans, là, t'achètes directement de. Oui, mais c'est de plus en plus ça. Je pense avec les ventes en ligne, c'est ce qui est arrivé. Les gens ont fait comme puis en plus, j'ai 10% si je m'abonne à l'infolette. Tout le monde fait ça. Puis c'est vrai, dans le fond, c'est la meilleure façon de faire, c'est celle-là. Là, ce qui nous bloque, c'est peut-être les retours, si ça fait pas et tout ça. Mais sinon, c'est quand même la meilleure façon de procéder. Parce que, Scoop 101, non? Parce que, tu sais, moi, quand je fais mes coûts et tout ça, c'est très fair, c'est très juste. Il n'y a pas de marge supplémentaire parce que, ça me tente ou peu importe la raison. Fait que c'est pour ça qu'il y a rarement des rabais. Puis s'il y en a, ben c'est vraiment parce que c'est une décision, puis tu sais, j'ai réfléchi, tout ça. Puis, c'est quoi je voulais dire? Ah oui, ce que je voulais m'en venir avec ça, c'est... Puis là, c'est que quand vous achetez un vêtement à 29,99, là, la marge est énorme sur ce vêtement-là. Vous le payez pas cher, mais vous payez... Il y a quand même un gros pourcentage que vous payez dans le vide. Tu sais, au final, c'est moins cher, mais il y a peut-être 20$ qu'on paye parce que pour rien. Non, c'est ça. Pour avoir vu beaucoup de cost sur le marché, des t-shirts, ça fait au Bangladesh, ça coûte pas, coûte même pas 3$. Mais on le paye quand même 30$, peut-être, ou 25$. Je pense que ça leur coûte plus cher le transport à la portée. Puis encore là, le transport, c'est pas si cher. C'est moins cher ça que de le faire livrer par Post Canada. Tu remplis un container de vêtements, c'est pas trop long. Là. Non, c'est ça. Fait que reste que le consommateur, il dépense dans le vide, j'ai envie de dire, plus sur des petites affaires comme ça de grande surface. À part quand il y a des deals de fou, là, je comprends que les t-shirts à 5$. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre après ça de les vendre à quasiment 75% de rabais. Ils font encore du profit. Ça, c'est une façon de faire marketing super intéressante. Là, que quand moi, j'étais... Non, je peux pas dire ça. Mais quand j'ai travaillé pour une entreprise que t'as pas nommé tantôt. Non, c'est ça. Mais je l'ai fait plusieurs autres avant ça. Puis, tu sais, c'était ça, eux autres, leur technique marketing. C'était ça. C'était, on va mettre un gros pourcentage de plus, mais on va tout le temps faire des rabais. C'est ça. Fait que quand vous voyez toujours des rabais dans une boutique, ben, dites-vous, plein prix, là, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ça. Ben, tu sais, moi, je vais dire un nom parce que c'est pas... moi, je voulais pas comme mais tu sais, en fait, non. Mais je vais dire, OK, ma copine... du taille plus. Bon. Puis elle m'a magasiné au magasin de taille plus qui est fermé maintenant à Rimouski. J'ai pris des recherches. Puis les vêtements là, j'étais comme, voyons, ça n'a aucun sens. Tu payes 60$ pour un chandail. Puis qu'il est mince. Là, on voit quasiment au travers, là, ça n'a aucun sens. Là, puis tu sais, des fois, ils tombent à, c'est ça, 70% de rabais au Black Friday. Ben, dites-vous qu'ils font encore une grosse marge là, sur le chandail pour faire ça. C'est que, tu sais, moi, ça me fâchait quasiment, mais en même temps, il n'y a pas grand choix. Là, fait que, ça, c'est un autre point dans le... c'est vrai. Puis, en tout cas, on peut en parler longtemps encore de ce sujet-là, parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, là, tout ce qui est diversité, puis etc. C'est ça. Mais surtout que, rendu dans les tailles plus, tout le monde est fait différemment. Tu sais, des tailles plus minces, tu sais, voir le buste, peut-être, là, qu'il faut peut-être bouger plus. Oui, c'est ça. La femme est quand même complexe à c'est ça, ou des hanches, des choses comme ça. Mais quand on est dans la taille plus, que tout le monde est taille plus, on dirait que j'ai l'impression que c'est plus et différent. Il y en a qui ça va être des super grosses poitrines, il y en a qui ça va être du ventre. Tu sais, ma blonde, elle a un grand tronc. Genre, c'est fait grande. Mais elle est quand même grande, mais tu sais, pas grande, mais tu sais... peut-être 5 pieds 6, là, mais elle est plus courte de jambes et plus longue de tronc. Puis là, souvent, on dirait que la manière que les chandails sont faites sont trop courts. Fait que là, c'est compliqué. Puis, fait que c'est pour ça qu'elle se ramasse à acheter des linge un peu plus. Non, quand on trouve un fit, on le garde. C'est ça, ben comme la commandée chez Chine. On sait que bon, pour l'instant, c'est ça. Maintenant, on va essayer. Trouverait peut-être un autre. C'est ça. De quoi de plus. Parce que je pense que ça en a un autre Chine, là, que c'est. C'est pas mal. Ben, c'est ça. Ça, c'est la fast fashion, là, Chine, c'est très.
Ouais. Fait que, je pense qu'ils sont pas très bien traités. Je vais pas être plate. Je confirme. Je pense que c'est mieux d'acheter encore un iPhone, peut-être encore moins pire que chez nous. Ouais, c'est ça. Ben, là, à discuter, là, je ne voudrais pas dire qu'elle est pire, mais je pense que les deux, c'est pas bon. Hein? Bon, puis que là, non, c'est ça. Mais là, je pense qu'en plus de faire ce que tu fais là, je sais pas si tu le fais encore, tu es responsable du. Tu as fait un commerce en ligne pour les boutiques d'Amqui? Oui, ben, je travaille comme responsable de commerce pour Mode Jeunesse et Hangar ici à Amqui. C'est quand même cool parce que c'est des boutiques qui sont d'Amqui, c'est pas une chaîne. Ouais. Là, Non, c'est ça. Quand je checkais, j'étais comme, ben, c'est juste la même entrepreneur. Mais ça doit être des chaînes. Tout, non, c'est vraiment. Non, c'est cool. ça. C'est vraiment, c'est la même entrepreneur. Elle possède des Mode Jeunesse depuis déjà quelques années. Puis Hangar, ben, elle a acheté finalement la chaîne, si on veut, là, mais elle a acheté le nom. Fait qu'il y a juste un Hangar au Québec, c'est celui-là. Mais il y en avait d'autres avant. Mais avant, ça existait en nom, ouais. Mais c'est juste que ils ont fermé les boutiques. Puis là, ils s'en allaient fermer complètement après décision d'affaires. Puis elle a dit non, moi, je veux garder tout ça. Fait qu'elle a comme racheté la compagnie. Oui, elle a racheté le nom, on pourrait dire surtout. Mais ouais. Parce que, tu sais, il doit y avoir des prix fournisseurs un peu aussi. Là, fait que, c'est sûr que là, ça vient avec plein de belles choses. Ouais, c'est ça. On n'est pas là-dedans, mais c'est ça. Fait que... Non, elle a saisi l'opportunité. Puis non, c'est ça, c'est super le fun. J'aime bien mon poste en ce moment. C'est à temps partiel, donc ça me... c'est ça, elle est super flexible, l'entrepreneur pour qui je travaille à temps partiel. Fait que je peux faire mes voyages à Montréal, il n'y a pas de problème. C'est un peu un gagnant-gagnant qu'on se disait au début, parce que moi, ça me permet tu sais, c'est jeune, mon entreprise, puis honnêtement, il y a des fois que ça se passe bien, il y a des fois que ça se passe vraiment moins bien. Fait que j'avais besoin de quelque chose de steady, on peut dire, récurrent, là, juste pour me garder en dehors de l'eau. C'est ça. Puis ça, c'est vraiment parfait. Puis en plus, j'ai de l'expérience que j'ai pas de coup, mais j'acquiers de l'expérience en même temps. Mais tu savais comme moi, en revenant ici dans la région, je me suis permis de claquer un petit peu. Parce que j'avais une job, j'étais en train de faire un burn-out. Ah ouais, trop travailler. Ouais, c'est ça. Puis en revenant ici, j'ai dit, bon, là, je me focus sur mes petits projets. Puis là, j'ai starté mon podcast. Puis très bonne idée. Non, il faut faire ça. Là, moi, des fois, je me rends compte que je pédale trop vite, justement. J'essaie de me ramener. Là, mais c'est en dedans de nous, des fois. Hein, c'est trop dur de... mais écoute. Puis que là, tu as demandé un vêtement, un exemple un peu de ce que tu fais. Exact. Ça, c'est un morceau que j'ai dessiné il y a quand même un bout que j'avais en tête. Parce que, bon, mon idée, moi, c'est de faire des vêtements ajustables le plus possible. Donc, peu importe la manière d'ajustement, je travaille sur d'autres systèmes d'ajustement en ce moment, mais la première collection qui est sortie, c'est vraiment avec des systèmes de boucles, la majorité. Fait que c'est assez simple. Puis ça se porte par-dessus. Parce que je veux aussi des vêtements, on paye quand même un montant pour un vêtement, il est réfléchi, il y a une matière qui est belle, qui va vivre longtemps et tout ça, si on en prend soin, évidemment. Là. Pas de sécheuse. Non, c'est ça. Puis, donc ça, c'est comme un vêtement qui se porte par-dessus quelque chose que vous avez, un petit col roulé. Ah, ben oui, tout le monde par-dessus, mettons, un col roulé, par-dessus un maillot. Moi, je n'ai vendu beaucoup pour la plage. Donc, c'est un peu l'idée, tu sais, que ça soit versatile, que prends du poids, perds du poids, ça te fait encore. Non, c'est pas la fin du monde. J'ai des grandeurs quand même, là, j'ai un système de grandeur, mais par la suite, c'est juste ça fait différent à tout le monde. C'est un peu l'idée. Tu sais, notre vêtement, il se pose fitter sur nous, pas le contraire. Oui, exact. Puis tu peux le porter avec plein de choses. Tu sais, il va bien par-dessus la chemise aussi, mais là, je me suis habillée en noir. J'aurais pas dû. J'aurais dû faire ça. Ça aurait été moins pire. Je failli dire tantôt, en plein milieu qu'on parlait, j'ai dit, mais donc ça par-dessus. Mais... ben, il est dessiné pour ça. Il est dessiné pour ça. Mais fait que c'est un peu comme mon petit grain de sel que je mets dans les designs. Je veux que ça soit différent. Puis je m'inspire de plein de choses pour ça. Tu sais, tantôt, la fluidité des matières, c'est super important pour moi. J'aime ça quand ça bouge. J'aime ça quand ça reste pas steady. Ben, pour ce type de vêtements-là, évidemment. Fait que ça, puis avec les boucles sur le côté, il y en a qui font des nœuds. Donc, il y a plein de façons de le porter. Ah, c'est le fun. Tous les morceaux, j'ai vu qu'il y en avait que c'est comme juste un tube, on va dire, en exact. haut. Puis même que je pense que j'ai même vu qu'il y a quelqu'un qui portait rien en dessous, mais juste bien attaché. Il y a beaucoup qui font ça. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est le fun, là. On peut le porter de plein de façons. Souvent, c'est ça. J'ai des femmes qui font « Ah,
moi, je suis pas à l'aise. Ben, c'est parfait, tu peux le porter par-dessus d'autres choses. C'est ça. Mais si t'es à l'aise, tu peux le porter avec rien. Puis ça va bien fermer, ça va tenir, il va pas tomber, tu sais. Fait que c'est un peu l'idée. Puis oui, les petits bustiers que tu parles, c'est fait avec les retailles aussi. Ah, okay. C'est toi qui les fait, Ouais. Okay. C'est ça, tout ce qui est fait avec les retailles, ça, c'est sûr que c'est moi qui les fais. Donc, moi, je fais les accessoires. Je fais des choux à cheveux, je fais des bandeaux, je fais des sacs, je fais des tops pour l'instant. Puis j'ai d'autres projets qui s'en viennent, donc il va y avoir d'autres items aussi, mais tout fait avec le retail. Puis honnêtement, en ce moment, là, je veux juste un petit bac là, de retail, là, que je sais pas encore quoi faire, mais je fais des tests. Puis là, j'ai même commencé à faire des petits bijoux dans l'époxy. Puis là, je mets les retails de tissu dans l'époxy. Ah, c'est bien cool. Ouais. Ben là, c'est encore au prototypage. Là. Je l'ai donné à Noël en cadeau, mais c'est pas. Je les vendrai pas encore, mais je t'aveugle. Mais ouais, fait que c'est comme. J'essaie de vraiment penser à qu'est-ce que je peux faire avec toutes les petites retailles. Oui, je peux les mettre dans des toutous, dans des rembourrures de coussins, là, au final, pour les petites quantités qui me restent. Mais vu que c'est des couleurs qui sont toutes différentes, toutes sont belles. Puis... Les fermières peuvent faire des couvertures avec grande mosaïque. Là. Ah ouais, courte pointe. C'est drôle que t'en parles. On va avoir une machine courte pointe, ça a l'air. Ouais, moi, je suis bien excitée parce que c'est ce que je leur ai dit. Moi, j'ai ça de ma grand-mère. Ah ouais? Courte pointe. Justement, je disais que c'était des restants de tissu. C'est ça, des courtes pointes. Ouais. C'est vraiment fun. Ouais, fait que c'est ça. Ce serait comme un projet justement pour donner une seconde vie aux petites retailles qui me restent. Ouais. Ah, c'est fun. Ouais. Puis là, je revenais vers Montréal. Tu étais avec ton container. Ah ouais? Mais ça, dans le fond, c'est quoi, le Festival de la mode de Montréal? Festival mode et design de Montréal. Ouais, ça fait quand même plusieurs années que ça roule. Là. Puis c'est toi qui les as approchés, qui louent un espace, ou ben non, c'est eux qui t'approchent? Ou c'est quand même... ça dépend des années. La première année, c'était l'année COVID, là, je peux dire. Fait que moi, j'ai démarré en juin. Le festival est en août. Puis en juillet, je les ai appelés. J'ai dit, hey, moi, là, j'ai une collection, je viens de démarrer, j'aimerais tellement ça faire le festival mode et design. Ils ont dit, hey, on a une place qui s'est délaissée cette semaine, c'est toi qui rentres. Fait que cette fois-là, j'ai pas vraiment eu besoin de montrer. J'ai montré un minimum parce qu'ils prennent pas n'importe qui, là. Mais ça a été plus facile de rentrer à cause de ça. Puis ça a été ma première expérience. Donc, tu sais, c'était quelque chose, beaucoup d'organisation, là, parce qu'il faut tout décorer un conteneur au complet, tu sais, puis il faut prévoir le voyagement. Moi, il faut que ça rentre dans mon auto si je veux pas payer un cube là, pour monter là-bas. Fait que mon père, mon chum m'ont fait des meubles à transformer qui rentrent dans mon auto seulement, là, tu sais, elle rentrerait pas partout. Mais c'est fait pour l'auto. C'est, tu sais, comment sortir les pattes, les visser ensemble, puis tout ça, c'est vraiment bien fait, là. Tout est pensé. Puis là, un coup que j'avais tout ce matériel-là, l'année d'ensuite, j'ai dit, ben moi, je veux le refaire. Puis là, j'ai passé à une espèce de comité de sélection. Ça, je l'ai eu. Mais là, l'année prochaine, ils sont en ce moment en train de regarder comment ça va se passer, parce qu'à chaque année, ils changent un peu la formule. Ça reste dans les conteneurs, sûrement, parce que c'est quand même vraiment plus facile pour tout le monde. Mais là, c'est ça, je ne sais pas encore si je vais le faire, mais j'ai fait celui-là, qui est, oui, c'est des défilés de mode. Il y a beaucoup de célébrités, là, on pourrait dire, là, des personnalités connues qui viennent, surtout ceux-là qui sont plus... qui aiment la mode, justement. Est-ce que tu as vu un intérêt d'une personnalité particulière ou non? Ben écoute, on est plusieurs là, qui fait mon conteneur. Ouais, c'est ça, je sais pas si je peux faire ça. Mais oui, puis même récemment, j'ai une actrice américaine qui m'a acheté comme beaucoup de choses de la collection. Moi, je capotais, là, je te le couvre. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ça a fait de mon bonheur. Mais c'est ça, souvent, ces gens-là, ils vont pas mettre de l'avant après. Là, fait que c'est dur. Tu peux pas dire, hey, mais promouvoir, ça m'aiderait tellement, mais ils vont pas le faire. Là. À moins que ce soit peut-être dans une revue qu'ils vont faire comme c'est ça. Mais là, c'était pas ça. Ça, c'est des stylistes qui vont faire ça. Mais vraiment, ceux que j'ai en tête, c'était plus des coups de cœur sur le moment. Ils m'ont acheté, ils m'ont envoyé des photos. Souvent, c'est même à moi tout seul qui me les envoie. Fait que c'est comme, t'envoies une photo pour dire merci, mais c'est pas genre, tu peux pas publier ça. Non, j'ai posé. Je me dis, sinon, ils l'auraient fait eux autres. J'osais comme pas faire ça. Mais fait que des fois, oui, on sait jamais qui qu'on croise. Mais oui, c'est ça. Puis là, des fois, on se relaie aussi beaucoup. Mais tu sais... je peux pas peut-être dire de nom, là, je veux pas briser des punchs, mais il y en a eu quelques-uns, là, c'est plus des gens connus à Montréal. Là, j'ai pas vu de... C'est pas nécessairement des... Selena Gomez n'est pas venue. Non, c'est ça. Malheureusement. Mais bon, peut-être un jour. Et Véronique Cloutier, non, mais ça aurait pu être le genre de personne qu'on croise.
Puis, fait que c'est ça, c'est un événement qui dure 4 jours. C'est au centre-ville à la Place des Arts. C'est vraiment, vraiment fou comme événement. Si jamais tu as besoin d'un photographe mode, j'en connais un. Tu vas te dire, Ouais, ben ça, là, il en pleut, puis on dirait c'est dur de trouver quelqu'un. Ouais, mais il faut aussi que tu le bookes d'avance, là, j'imagine. Ouais. Comme si tu sais que tu y vas l'année prochaine, ou peut-être que je te bloque tout de suite. Ouais, hein, c'est ça. Mais ouais, à Montréal, c'est aussi la partie un petit peu difficile. Tu sais, ici, j'ai peut-être moins de difficultés là-dessus, mais ici, je suis comme la personne qui starte le bal pour plein de choses. Fait que c'est soit les gens qui sont willing pour embarquer avec moi qui le font. À date, c'est ça, là. Parce que je sais qu'ici, c'est Caroline alors, vraiment. Ouais. Tes photos. J'ai demandé, elle m'a dit oui, puis ouais, c'est ça. Ouais. J'ai eu des opportunités comme ça, puis j'aime vraiment son style aussi à Caro. Oui, c'est ça. Fait que lui que je te parle, il n'a peut-être pas le même style, mais en tout cas. Je te ferai un chambre. Après, ouais, c'est ça, j'en connais quand même quelques-uns. Puis il y en a aussi qui m'envoient leur nom, mais là, finalement, il faut que je choisisse. Là. Puis, il y en a qui se proposent en plus. Ah, oui, beaucoup. Dans les festivals, là, souvent, c'est fou. Là. Il y a des designers, il y a des stylistes, il y a des détaillants, il y a des jeunes de l'université qui veulent faire des défilés. Tout est sollicité. Fait que c'est pour ça que je dis, oui, j'ai vu du monde, mais ça va tellement vite, ces festivals-là. Puis là, les gens, il y en a beaucoup, ils voient, ils essayent pas trop, ils veulent maintenant, là, ça gaule, parce que là, l'autre à côté aussi, tu veux pas perdre tes ventes, tu veux pas perdre tes clients, fait que là, tu roules sans arrêt. T'sais. Fait que la discussion, des fois, est moins intense, là, mais des fois, on a des belles opportunités de discussion, mais pas toujours. Fait que, tu sais, je fais celui-là. Cette année, j'ai fait le marché mural aussi, que ça s'appelle, qui est un autre conteneur, même chose, mais sur le boulevard Saint-Laurent. J'ai fait des salons d'artisans un peu plus, je pourrais dire aussi. Je fais pas trop les salons d'artisanat, mais tout ce qui est un peu... Quand tu sais, à Moukou, il y a des salons d'artisanat, tu connais ça. Je pourrais juste parce qu'il y a des gens souvent qui me disent je sais pas ce que tu fais, j'aimerais ça voir. Des fois, peut-être plus pour la curiosité. Mais souvent, ils sont pas prêts non plus à acheter une chemise. C'est pas tant l'idée de base. Non, c'est ça. Mais j'en fais des fois qui sont un peu plus artisans. Mettons, il y en a un que j'ai fait à Québec, c'était vraiment beau salon, c'était vraiment le fun. Ça s'appelle le Salon Nouveau Genre de Québec. Mais tu sais, c'est bien fait, c'est lumineux, l'espace, en tout cas, c'est pas justement, c'est pas un petit marché, là, c'est quelque chose de plus fancy, mettons. Mais ça, j'ai vraiment aimé ça, faire ces salons-là. Donc, tu sais, des fois, il y en a qui ont l'air glamour puis sont vraiment... Tu sais, il n'y a pas d'électricité, il manque plein d'affaires, là, ça te prend une éternité de setter. Il y en a d'autres qui ont l'air de rien, mais finalement, c'est tellement les meilleurs salons. Fait que... Puis là, je pensais pas à une question. Je t'écoutais, puis là, je suis comme... Puis tu sais, là, en ce moment, je pense à aller à Toronto bientôt. Ben, c'est un peu mon idée parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent que le marché ontarien serait bon pour moi. J'y pense aussi. Toronto, c'est un... Ben, je pense que c'est peut-être moins réputé pour la mode qu'il y a Montréal. Parce que je pense que Montréal est quand même... Montréal, c'est fou, là. Les gens en Ontario... Ben, en Ontario, pas partout en Ontario, là, mais souvent, les gens de Toronto, par exemple, là, les environs, ils trippent sur la mode montréalaise. Vraiment. Ça a comme la cote, là. C'est moins, encore plus que sur leur propre mode local, mettons. Puis eux autres, souvent, ces gens-là, ils sont aussi... ils sont prêts à payer pour la qualité, ils sont prêts à payer pour le fait que c'est fait un peu plus artisanalement. Reste que quand c'est moi qui ai fait à main, on peut appeler ça de l'artisanat ou presque, tu sais. Fait que ça a un prix, ça a un coût, c'est sûr qu'il faut être prêt à payer. Puis je pense que c'est un marché qui, eux, voit vraiment le plus-value de ça. Fait que c'est pour ça que je regardais peut-être pour cette année 2023. Puis, tu pars-tu d'aller dans un festival? Oui, de me déplacer. Y a-tu beaucoup de festivals à Toronto? J'imagine que c'est Toronto parce que... Oui, c'est pas à Toronto. Windsor, là, je pense pas. Quoique, c'est à côté de Détroit, si jamais. Mais en tout cas, j'ai pas pensé à ça. Mais... oui, c'est ça. Il y en a un que j'ai en tête en ce moment, puis je fais des démarches. Là, je sais pas ça va être quand. Fait que, tu sais, je veux pas dire que c'est en 2023 parce que c'est quand même cher, c'est quand même beaucoup d'ouvrages, c'est beaucoup de jours. Fait que là, j'ai pas le choix d'amener un cube, j'ai pas le choix de tout. Là. Parce que sur le coup, en tant que tel, ça doit pas être si payant que ça, dans le sens que avec la location de la place puis tout, il faut que tu en vendes du linge. Le festival mode et design, ça marche parce que les gens ils sont prêts à acheter de la mode. C'est On l'a pour ça. C'est ça. Mais les coûts sont hauts. Fait que, tu sais, là, c'est comme, OK, il faut que je vende tant pour rentrer juste dans mon déplacement, d'avoir loué tu sais, ça se loue quand même, c'est cher, là, louer des conteneurs sur la Place des Arts. C'est ça.
Mais à date, moi, ça se passe bien. Là, mais c'est ça. Fait que Toronto, c'est comme une coche au-dessus parce que faut que je me rende, faut que je me loge, faut que je mange. Puis j'ai pas de pied à terre là-bas à Montréal. J'ai un pied à terre. J'ai pas besoin de louer à l'hôtel. Là, non, c'est ça. Fait que c'est tout ça à prendre en compte. Mais oui, ça s'appelle One of a Kind à Toronto. C'est super populaire pour les artisans puis les designers. Fait que, ouais, ça serait un peu mon objectif. Puis à long terme, c'est comment tu vois ça un peu? Je vais-tu suivre la vague un petit peu? Ou, ouais, pour l'instant, c'est un peu ça. Je sors des nouveaux morceaux là, en 2023, j'ai très hâte. Mais j'aimerais vraiment focusser sur la vente en ligne, mais dans d'autres places. OK. Ouais. Tu dis, dans le fond, tu vendrais tes vêtements via un autre site web? Juste de promouvoir mon site web ailleurs qu'au Québec. Parce que ça aussi, hein, la vente en ligne, ça a l'air beau, là, mais il faut quand même promouvoir. Francophone, ton site? Non, il est francophone, anglophone. Mais non, c'est juste que, tu sais, les publicités que je fais, tout ça, c'est focusé ici. Ouais. Mais j'aimerais ça voir les autres marchés, comment ça fonctionne. Parce que là, vu que tu es situé à la Comquis, c'est-tu géolocalisé? Puis ça, c'est moi qui décide. Tu peux choisir. Je pourrais dire... tu sais, parce que j'ai eu des plugs, là, on pourrait dire... aux États-Unis, en Europe et tout ça. Puis je me dis, crème, oui, peut-être que je pourrais essayer. C'est ça, c'est sûr, c'est des sous, mais à voir. Puis tu sais, juste le système d'influenceurs, là, tout le monde garoche des vêtements aux influenceurs. Mais je pourrais je me dis, je pourrais essayer de faire à des influenceurs autres que québécois. Ouais, c'est ça. Aussi. Tu as déjà eu des petites alliances avec des influenceurs québécois? Pas encore. Tu sais, je travaille aussi avec Complice Numérique. Parce qu'ils sont pas en tout cas. Si tu vas avoir du reach, ils sont pas gratuits. Non, c'est très sûrement qu'il y en a qui sont gratuits, mais non, c'est dispendieux. Le reach sera pas très grand. Puis il faut dire que moi, ça c'est une confidence, mais non, il faut dire que moi, je suis pas... Les réseaux sociaux, j'aime ça, c'est bien, mais je le fais pour ma marque parce que je suis pas quelqu'un qui aime ça tant mettre des affaires de moi là-dessus. Non, c'est ça. Fait que c'est un peu comme moi, je sors de moi pour faire ça. Puis moi, qu'un influenceur me dise qu'il aime vraiment le T-shirt, ben je le sais qu'il est payé, puis je me dis... Ben, il n'y a peut-être pas le T-shirt en vrai, mais il dit pareil. Ils sont bons pour nous dire que ils l'aiment vraiment. Ça serait plus si tu pourrais rencontrer un influenceur. Moi, ça serait, ou des micros, tu sais, qui aiment. Tu sais, il y en a beaucoup que c'est ça, là, ils vont recevoir quelques items, puis ça se peut qu'ils ne mettent même pas le tien en avant de la caméra, finalement. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas trippé. Puis je trouve que rendu là, c'est authentique, là, au moins, tu sais. Fait que ouais, moi, ce serait plus dans ce genre-là que de dire oui, je vais payer 3 000 pour qu'un influenceur fasse un post ou une story. Là, c'est rendu tellement cher. C'est ça, c'est même plus une publication, c'est une story. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça. C'est comme le derrière des réseaux sociaux. Et ils font 20 stories dans la journée, puis tu as des une là-dedans. Ouais, puis des fois, tu es à peine tagué. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pour ça que je me dis toujours, petit train va loin. Je préfère être un peu plus, je sais pas conservatrice, là, mais tu sais, je veux pas spread partout, puis finalement, il n'y a pas tant de retombées, parce que les influenceurs aussi, c'est autre chose. Il faut que tu trouves le bon qui a une retombée, parce que retour sur investissement, des fois, est difficile aussi, là, dans cette façon-là de faire. Ouais. Mais il faudrait que tu deviennes une influenceuse. J'y pense, puis ça, c'est comme, il n'y a pas un mois, je pense, que je me dis pas, bon, là, je pourrais mettre plus ces réseaux, faire plus de TikTok. Mais c'est tellement pas moi que c'est dur. Puis j'aime ça en faire. Au travers de tes tissus, dans ton local, puis tout. C'est sûr que je mets, c'est que j'ai eu du plaisir à le faire. Là. Mais c'est aussi que c'est énormément de temps. Hein. C'est comme, des fois, ça me prend 6 heures là, faire une petite vidéo de... Ben, tu le sais, là, toi, comment ça marche. C'est long. Là, moi, j'en fais presque pas. Je fais mes montages. Ben, c'est ça. C'est long. Je ferai pas ma promotion tant que ça. Il y en a qui mettent des extraits, qui mettent des affaires sur les stories. Puis tout. Moi, c'est comme, regarde, tu iras le voir. Là, je comprends. De toute façon... je vois pas le podcast comme une entreprise, là, je le fais par plaisir. Pour le plaisir. Puis, on sait jamais où ça peut mener. Ben, peut-être, mais. Mais non, je comprends. Puis c'est un peu ça, mais c'est aussi une erreur quand tu as une entreprise. Faut pas que tu penses. Ben pour moi, mettons, faut pas que je pense comme ça va y aller tout seul. C'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est ça, on dirait que j'aime l'avenue des réseaux sociaux, je l'aime. C'est incontournable d'être dessus, puis tout ça. Mais c'est pas par ça que je veux. Tu sais, ma clientèle, elle me connaît par les événements. Elle est venue me parler. C'est ça que moi, j'aime, l'échange. Puis ils ont aimé le morceau. Tu sais, ils en ont racheté. Souvent, c'est ça. C'est les mêmes personnes qui rachètent, moi. C'est ça. Je n'ai pas de peur là, qu'ils achètent. Mais de ceux qui achètent, rachètent. Fait que je me dis, c'est parfait. Fait que la prochaine personne que je vais voir, qui va peut-être elle aussi aimer ça, ça devient une clientèle qui va rester. Tu sais. C'est un peu comme ça que je le vois, pour l'instant. Fait que t'as plus une clientèle qui reste.
quelqu'un qui achète un peu de tout. Puis, ouais, c'est ça. Mais tu sais, puis j'aime ça avoir une proximité aussi avec eux autres. Fait que, c'est le fun. Fait que t'aimerais ça rester dans cette... Pour l'instant, ben, tu sais, tant mieux si ça va plus, puis ça monte, on sait jamais. En même temps, mais... des fois, je trouve ça quasiment plate un peu quand ça devient trop industriel. Puis, en tout cas, peu importe. Mais c'est pas demain, de toute façon. Non, j'ai le temps d'y penser. Là. Ouais. Mais, tu sais, on est tellement de belles entreprises là, au Québec, ça n'a même pas de bon sens là, en mode. Tu sais, je sais que je me suis mis dans un secteur les plus difficiles, les plus. Sauf qu'en même temps, tout le monde dit c'est pas saturé. Ben oui, c'est saturé, mais jusqu'à temps que quelqu'un perce. Ouais. C'est pas. C'est comme chanter, là, c'est saturé, mais oui puis non, jusqu'à temps que quelqu'un d'autre perce. C'est ça, moi, je vois ça comme ça. C'est ça. Puis ça arrive-tu des fois que des grosses compagnies puissent dire ils aiment ton vêtement, puis ils veulent le vendre, puis ils vont t'acheter, mettons. Ça peut arriver, oui. Ouais. Mettons, exemple, Simons, vu que tu as fait un beau morceau. Puis j'imagine, en fait, ça, c'est une autre question que je viens de me poser. Est-ce qu'il y a comme un droit, mettons, sur un design de vêtements? C'est-à-dire. Bonne question. Oui. Ouais. Ben, en fait, mettons ta première question. Pour Simons, par exemple, là, tu disais, ça marche. Dans le fond, la manière qu'eux fonctionnent, c'est pas eux qui viennent te chercher, par contre, à moins que... Ben, des fois, oui, ça peut, tant mieux pour vous. Si ça vous arrive, c'est merveilleux. Mais souvent, c'est un peu les entreprises qui approchent. Okay. Puis il faut avoir monté quand même un bon dossier, puis s'assurer que les vêtements sont bons, de qualité, etc. Okay. Pour que ça soit finalement accepté en partenariat. Puis là, il faut aussi pouvoir faire des bonnes quantités parce qu'eux, ils n'achètent pas non plus à coût de 1 ou 2 unités. Non, c'est ça. Fait que ça, oui, ça se fait bien. Essence, c'est comme ça qui fonctionne aussi. Simons aussi. Moi, ça serait un de mes objectifs que j'aimerais. Pas là parce que c'est énorme comme travail, mais dans le futur, j'aimerais vraiment ça. Surtout pour Simons. J'adore l'entreprise. Ça, puis sinon, ton autre question, c'était pour les espèces de droits ou brevets, j'ai envie de dire. Ouais. Ben, tu sais, la mode, là, c'est copier les autres tout le temps, puis ça a tout le temps été ça. Par contre, je pense que c'est un domaine aussi que si quelqu'un copie, on s'en rend compte. C'est ça. Tu sais, puis après ça, c'est pas... Les gens adhèrent pas à ça. Tu sais, j'ai, moi, l'exemple le plus flagrant que j'ai, là, puis... Parce que moi, je suis une consommatrice de vêtements de plein air. Je fais beaucoup de sport et tout ça. Puis j'aime ça. Tu sais, quand j'en ai besoin, là, j'achète pas pour rien. Là, mais tu sais, c'est des choses que j'aime magasiner, les affaires techniques, puis ça. Puis tu sais, moi, ça fait longtemps que mes chandails Patagonia, j'ai ça. Tu sais, le petit chandail en peluche Patagonia, là, qui a des petits boutons en snap comme ça. Là. Ça fait des années, là, tu sais, j'en ai, puis... Là, tout d'un coup, là, toutes les entreprises plein air se sont mis à faire des petits boutons, des chandails, boutons à snap pareil. Tu sais, ça, c'est de la copie. Mais au final, mais tout le monde le fait. Si on finit par le faire, c'est-tu parce que quand ça a sorti sur le coup, il y avait peut-être un genre de brevet là-dessus, non? Je sais pas. On peut breveter des choses. Ben, peut-être sur si le c'est design, un design, même, sans dire que c'est mettons, un patron bien précis. Ouais, c'est ça. Mais mettons, justement, tu réinventes un peu un morceau de linge en disant, justement, mettons, il est pas pareil, c'est ça. Il y a une petite poche. C'est ça. Non, mais t'as pas une poche, mais, tu sais, mettons, une ouverture de collet différente. Si on pense à, mettons, comme je sais pas, je pense à un baby jumper, là, un cache-couche, exemple. C'est un exemple que je donne parce que j'essaie de trouver de quoi qui est différent. Mais il y a des cache-couches que, mettons, l'ouverture du cou est comme c'est comme les deux tissus se croisent, fait comme ça quand t'as un bébé avec une bonne tête, moi j'ai un bébé avec une bonne tête, ça passe, tu sais. Mais la personne qui a sorti ça ou la compagnie qui a sorti ça, peux-tu breveter, dire faites comme ça quand c'est de quoi qui est plus rien qu'un rond, tu sais, comme un rond de tête normal qui s'est rendu de quoi différent, je pense atypique. Pas c'est de valeur. Ben peut-être que oui, peut-être que oui, mais tu sais, je pense aux grandes maisons. Puis je me dis, mettons Louis Vuitton, oui, c'est sûr qu'eux autres, le logo est brevet. C'est breveté, mais c'est sûr. Le marketing, c'est pas pareil. Ben, tu sais, ça revient au design pareil, là, mais ils se font copier en fou pareil, là, tu sais. Puis, en tout cas, il y a peut-être des recours en ce moment que je sais pas, probablement, d'autres qui ont les moyens de le faire, là. Mais, tu sais, Zara, c'est une marque chaîne. La base de ça, c'est de copier les grandes marques. Oui, mais en même temps, vu qu'ils sont... Mais c'est ça la base, c'est ça l'entreprise. Quoi que j'imagine, tu peux les... Ouais.
Peut-être les empêcher de vendre dans un pays ou de quoi de même, mais... OK, mais non, mais c'est quand même ça. Tu sais, Zara, c'est ça. C'était de recréer la mode luxueuse à petit prix. Ouais. C'est ça que ça dit, c'est la définition. Ouais, bon. Fait que c'est du copier-coller. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'ils font eux autres. T'sais. Mais oui, le rendu là, ça peut être dit, ben moi, c'est pas du vrai cuir parce que c'est bien trop cher ce que tu utilises, toi. Fait que, tu sais, il y a tellement de petites subtilités qu'on peut rajouter pour dire qu'on n'a pas copié. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que je pense qu'au Québec, mettons, les petites entreprises ensemble, ils se copient pas par respect, mais... Tu sais, puis on peut pas inventer... Moi, la chemise que j'ai en ce moment, il y a des détails que moi, j'ai pensé que... Je pense que... En tout cas, je me suis pas... que je pense pas avoir copié quelqu'un. Non. Ben, on sait jamais. Là. Des fois, ça m'est arrivé l'autre fois, j'ai créé une camisole pour moi. Je me pensais la seule au monde, tu sais. Puis finalement, 2 semaines après, je fais « Ah, ben non, cette compagnie-là aussi a pensé à ça. » Peut-être que tu l'avais vu avant, tu avais juste... Ah, ou peut-être ça, puis que j'ai pas pensé sur le coup. Mais c'est ça. Fait que tu sais, on sait jamais. C'est ça. Vraiment, ça arrive dans la musique, on là, des fois, s'inspire. Oui. Des fois, on entend une musique, on fait « Ah, mon Dieu, ça ressemble donc bien à... » Le début est comme à l'autre musique, tu sais. Fait que, effectivement, là, tu sais, mais je pense que c'est un peu ça. C'est une question de respect parce que oui, on pourrait tout se copier. Ouais. Bon, ben... On s'inspire les uns des autres. Ouais. Oui. Ah, ben oui. Non, je pense que j'ai pas le temps. Je pensais que j'avais passé une question, puis elle avait comme disparu tout de suite. Mais écoute, je pense qu'on a pas mal fait. On a fait pas mal un tour. Qu'est-ce qu'on. Mais en fait, y a-t-il des choses à surveiller pour toi, à part tu parlais de Toronto, y a-t-il quelque chose qui s'en vient? Ben, en fait, je vais sûrement faire plein d'autres événements cette année, comme je fais à chaque année. J'ai des défilés qui s'en viennent aussi. Mais sinon, tout est sur le site web. Puis tout sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu les mets en lien quelque part. Ouais, je vais les mettre dans la description. Parfait. Dans la description sur YouTube, je sais pas ailleurs, mais je devrais être bon. Parce que là, présentement, j'ai pas encore de mise en ligne. Fait que... Ah, OK, mais tu sais, YouTube, je suis habitué, ça c'est correct. Les autres places, là, en audio, je sais pas encore. Fait qu'on va essayer de mettre des liens. Mais sinon, c'est ça. Tout est là-dessus. Ça, c'est certain. J'ai de la nouveauté qui s'en viennent que j'ai bien hâte de sortir. Ouais. Puis que ton site internet, c'est... www.valericdesign.ca. Super, parfait. Fait que je te souhaite un bon succès. Merci beaucoup. Merci. Encore merci de m'avoir invité. Quand tu seras rendu à Paris, je t'inviterai. C'est bon. Je t'inviterai le G. J'ai pas pensé, par exemple, on aurait quasiment même pu aller. Je sais pas si t'avais eu de la place pour ça, mais dans ton atelier, on aurait pu aller filmer là. Oui, c'est vrai. Mais pensé. Tellement c'est tout petit. Puis en fait, ce qu'on me disait la dernière fois, c'est l'éclairage. Ah, OK. J'ai soit des gros néons, moi, pour coudre, parce que j'ai besoin d'une grosse lumière, mais des fois, c'est pas le meilleur pour notre teint. Mais on n'arrête pas d'accrocher le micro. Des fois, c'est pas le meilleur pour notre teint. Fait que bon. Non, ici, on était très bien, d'ailleurs. Ah, ben oui, ça. Fait que, écoutez, je vais vous demander si vous regardez ça sur YouTube, ben, abonnez-vous à la chaîne, faites un petit like. Puis, c'est ça, je vais essayer de. À la date, c'est sûr qu'il faut que je fasse 12 épisodes, mais ça devrait vivre. On va essayer d'avoir des invités matapédiens. J'ai beaucoup de. Ah, ouais, il y a tellement de personnes intéressantes. Quand je suis revenu dans le coin, là, je capotais. Ouais, j'étais comme, ça a popé, là, comme. Ouais, tu sais, du monde qui. C'est comme justement la blonde en Francis qui m'a rentré du potager enchanté. Oui. Qui tripe sa. Je veux dire permaculture, mais je sais pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais elle type sur la culture du moins. Là, fait que j'ai hâte d'en inviter. C'est des sujets full diversifiés en plus que tu vas avoir. Ouais, c'est ça. Je vais y avoir des acériculteurs. Là, demain, je fais l'enregistrement avec Guys. Je sais pas si tu connais. Dans le fond, c'est un musicien qui est à Albertville. Puis il fait des affaires très expérimentales en musique. Puis il vit de ça, là, je veux dire. Différemment des autres. C'est ça, ouais, vraiment. C'était carrément. Moi, je dis qu'il vit de ça. Je pense qu'il y a une sideline quand même. Parce que, des fois, c'est juste pour s'assurer de manger. C'est ça. Tu sais, quand t'es. C'est ça, quand t'es travailleur autonome comme ça. Ouais, tu sais jamais comment ça va. C'est le fun d'avoir une assurance, là, quelque part bon. Fait que, mais, tu sais, c'est ça, il fait de la musique super bizarre un peu, là, mais je veux dire bizarre pour le commun des mortels. Ouais, là, c'est ça, mais différent. Mais c'est ça, c'est différent, c'est super intéressant. Puis je pense que cet épisode-là, il va falloir que j'avertisse que ça se peut qu'il y ait du monde qui l'écoute puis qui comprennent pas trop ce qu'on dit, parce que j'étais un peu un nerd de musique aussi. Fait que contrairement à la mode, ce que je connaissais rien. C'est ça, c'est moins. Fait que, merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Bye bye.